Dans cette vidéo, nous allons apprendre à réaliser une canalisation électrique fixée aux parois ou encastrée. Mettre en place une canalisation électrique permet d'alimenter un circuit électrique ou un appareil. Bien choisir les gaines et les conduits en fonction de l'environnement permet de protéger les personnes, les biens et les câbles électriques. Pour votre sécurité, pensez à vous protéger en utilisant des lunettes et des gants. Avant toute intervention électrique, pensez à couper le courant dans le circuit concerné. Pour réaliser une canalisation électrique, vous aurez besoin d'une disqueuse, d'un tournevis, d'une spatule à plâtre, d'un niveau à bulles, d'un cutter, d'un crayon, d'un tasseau, d'un détecteur de tension, d'un détecteur d'humidité, de talc, de vis, d'une goulotte, de conducteur, de gaines souples et de plâtre. Cette installation nécessite 5 étapes que nous allons vous détailler. Étape 1. Choisir sa gaine et son conduit. S'il s'agit d'une installation domestique apparente, choisir un tube rigide ou une goulotte. S'il s'agit d'une installation domestique encastrée, choisir un câble que vous placerez dans une saignée ou encore entre des cloisons. Étape 2. Préparer le passage de la canalisation. Définir le tracé le plus court pour relier les deux points à connecter. Tracer les emplacements des conducteurs. Privilégier la ligne droite. Étape 3. Réaliser la saignée. Cette étape s'applique dans le cas d'une canalisation encastrée. Astuce, avant de percer un mur, s'assurer de ne pas risquer d'endommager une conduite encastrée d'eau ou d'électricité. Pour cela, utilisez un détecteur de tension et un détecteur d'humidité. Effectuez la saignée à l'aide d'une disqueuse. Creusez d'une profondeur supérieure au diamètre du câble. Attention, ne pas creuser dans un mur porteur. Attention, lors de la saignée, ne pas excéder une profondeur de plus de 30% de l'épaisseur du mur pour ne pas l'affaiblir. Dimensionnez la gaine. Coupez la gaine en fonction de la longueur nécessaire. Placez le conducteur dans la gaine. Astuce, utiliser du talc permet de faciliter le passage des câbles dans la gaine. Attention, pour éviter l'échauffement et l'écrasement des conducteurs, laissez de l'espace disponible dans la gaine. Placez ensuite l'ensemble dans la saignée. Faire passer la gaine dans les trous par les boîtiers jusqu'à ce que la gaine apparaisse. Fermez la saignée à l'aide de plâtre. Astuce, vous pouvez réutiliser la chute de mur découpée pour le replâtrage. Attendre 2 jours que le plâtre soit sec. Étape 4. Fixer la goulotte. Cette étape ne s'applique que dans le cas d'une canalisation fixée aux parois. Ouvrir la goulotte. Placez-la sur le mur. Repérez l'emplacement des fixations. Fixez la goulotte à l'aide des vis. Astuce, les raccords entre goulottes sont à 45 degrés pour les changements d'angle. Placez le conducteur dans la goulotte. Fermez le couvercle de la goulotte. Étape 5. Raccorder les prises ou les interrupteurs. Avant la mise sous tension, raccordez les prises ou les interrupteurs. Pour cela, se référer aux vidéos « Raccorder un interrupteur » ou encore « Raccorder une prise de courant ». Vous savez maintenant comment réaliser une canalisation électrique.